Bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, vendredi et de mercredi, excusez-moi. À partir de 16h juste, nous allons un peu échanger avec mes co-débatteurs. Vu les soupçons qui pèsent sur Nicolas Kazadi, est-ce que l'IGF peut-elle entamer des audits dans d'autres ministères, y compris le même ministère qui pose problème aujourd'hui? Et puis nous allons parler sur cette question, quel serait le cheval des batailles du futur gouvernement? Jusqu'à-là, deux invités de l'Union sacrée sur ce plateau. Il s'agit de Maître Winner Kankolongo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Nouchka. Laissez-moi aller très vite, rapide, saluer nos téléspectateurs, les téléspectateurs de KinActu 30, bon. Qui sont branchés pour nous KinActu suivre. TV, pas KinActu 30. KinActu TV. Oui, oui. Ok. Bon, veuillez me comprendre, c'est tout à fait normal. Et en plus, je salue d'abord nos membres du parti, les combattants et les combattantes de l'IDPS. Et directement, je m'en vais pour saluer Augustin Kabouya, le numéro 166, c'est ses derniers noms. Il est le numéro 166 au niveau. Le problématique, on l'appelle aussi problématique. Bon, peut-être que c'est vous qui l'avez surnommé le nom de problématique, mais moi, ce que je sais, Augustin Kabouya, c'est un acteur politique très consciencieux, un acteur politique respectueux des normes et des lois ainsi que des règlements intérieurs du parti. Donc, de ce côté-là, n'ayez même pas à s'inquiéter parce que c'est un monsieur très calme, un monsieur très généreux envers les autres. J'espère qu'à ce moment net que nous parlons, d'ici lundi, ça sera le 29, nos députés provinciaux vont aller attériner ce que nous l'avons déjà leur dit, d'aller attériner nos candidats sénateurs ainsi que nos candidats gouverneurs partout en République démocratique du Congo. Nous sommes en politique et les mots d'ordre sont obligatoires parce que vous êtes ici de l'IDPS. Qu'on ne vous trompe pas. Ok, voilà, il y a ceci, cela, ce sont des mensonges. Vous êtes des fruits de l'IDPS. Le mot d'ordre, ce sont des choses que vous aviez contestées hier à l'époque des Kabila, non? On n'a jamais contesté ça, oui, si c'était qu'au sein... Parce qu'une élection, c'est une compétition, ce n'est pas une plébiscite quand même. Non, écoutez, l'élection qui peut résulter d'une compétition, c'est l'élection qui concerne la population congolaise. Mais ici, ce sont des élections qui concernent les grands électeurs. Or, les grands électeurs sont ici des partis politiques. Ils sont obligés de suivre les mots d'ordre des partis politiques qui les aient apportés à ce niveau-là. Merci. N'ayez pas de soucis, en tout cas. Nos députés, qu'on ne vous trompe pas, vous avez nos candidats de l'IDPS, partout ils se retrouvent, votez-les massivement. Et nous avons besoin d'avoir la plus grande majorité au niveau du Sénat. Ainsi que beaucoup de gouverneurs. Pourquoi pas diriger toute la RDC avec nos gouverneurs pour bien orienter les choses qu'on a détruites hier par Kabila. Merci beaucoup. Vous continuez aussi à détruire. C'est toi qui l'as dit. Christian Chimanga, bonsoir. Bonsoir madame. Ça fait longtemps. Nous sommes là. Nous sommes là par Bienvenue. la grâce de Dieu. Merci beaucoup et je vous salue. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue aussi mon co-débatteur. Merci frère. Je commence avec vous Christian Chimanga. Oui. Par rapport, vous êtes au courant de ce qui se passe au ministère des Finances. Exactement. Le ministre des Finances a fait aussi une réaction ou un briefing avec Patrick Mouyaya. Mais certains disent que dans un pays sérieux, ce monsieur serait déjà interpellé par la justice. Bon, et moi je dirais que nous devrons laisser la justice faire son travail parce que les procureurs près de la Cour de cassation est en train de faire son travail. On doit les laisser vraiment aller jusqu'au bout et c'est à ce moment-là que nous allons dire si la justice ne s'est pas s'améliorer ou pas. Parce que nous avons suivi le briefing du ministre en compagnement avec le porte-parole du gouvernement. Le ministre a expliqué comment est-ce que les arrangements ont commencé. Ça datait de l'époque du gouvernement. Ça n'a pas convaincu, hein? Oui, ça n'a pas convaincu, mais laissons d'abord que la justice fasse son travail. Et c'est au bout du résultat que la justice va nous exhiber. C'est à ce moment-là que nous allons juger le ministre et la justice de notre pays. Alors, par rapport à cette situation qui se passe au ministère des Finances,
Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen que l'IGF puisse commencer des auditions? Bien sûr, bien sûr. Déjà le ministre l'a dit. L'a dit au départ, il avait demandé à l'UGF, à l'inspecteur général des finances, d'essayer un peu de voir, d'enquêter un peu par rapport à ce que les gouverneurs lui avaient présenté comme un projet. Parce que ces projets n'est pas un projet qui commence en 2022, ça date depuis le gouvernement Ilukamba. Y compris les deux gouvernements de Sama Lukonde, donc ils ont trouvé ces projets. Donc il y a eu beaucoup de magouilles. Donc à l'IGF d'essayer un peu de faire l'enquête et puis au ministère de la Justice de conclure. Mais déjà, l'IGF avait déjà dit que non, il y a eu des sommes, des sommes colossales qui sont... Exactement, le ministre n'a pas et puis refusé. l'IGF à Linguette, là, nous parlons de les personnes à Linguette, est toujours à couteau tiré avec le ministre des Finances. Non. Certains disent qu'il se passe pour le troisième vice-président de la République. Non, je ne pense pas, Et Alinguette fait son travail. Il fait son travail, ce sont des personnalités à féliciter dans ces pays. Ce sont des hommes forts de notre président, des personnes qui sont en train d'accompagner le président à gouverner très bien, à maintenir vraiment la stabilité financière dans des institutions. En tout cas, lui, il fait que son travail. Il avait dit, on a aussi entendu le ministre, il y a eu ils ont majoré les sommes, donc ils ont fabriqué un peu de montant par rapport au forage et aux lampadaires. Donc il y a eu vraiment du n'importe quoi, si on peut dire. Il a dit qu'il ne connaît rien. Non, comment il peut dire qu'il ne connaît rien? C'est pendant qu'il s'est dit... La vidéo circule. Hein? Non, lui a demandé, comment est-ce que le ministre l'a pointé du doigt? Il a dit que le ministre a fait tout seul, il ne se connaît pas dans cette situation. Bon, la justice nous en dira plus. Parce que le ministre avait dit que non, il a des documents que le gouverneur a pu demander que non, compte tenu au Koulouna et consort pour éviter un peu l'insécurité, donc il faut faire ça. Donc la justice va nous dire plus et on saura après les enquêtes de la justice. Et voilà, je vais passer la parole à Maître Winner Kankolongo. Vous avez suivi je perds encore Christian Chimanga. Voilà. Maître Winner, par rapport à cette situation, est-ce que vous ne voyez pas que l'UDPS au pouvoir fait la honte? Quel genre de réformation de questionnaire? Bon, c'est tout à fait normal, je comprends. Et laissez-moi vous dire que l'UDPS, c'est le temple de la démocratie. C'est là où règne la démocratie. La démocratie même dans le détournement. Parce que vous les confirmez, moi je n'ai pas encore l'exactitude ou soit la confirmation de ces détournements. Les détournements ne se présument pas, ça se constate. On ne peut pas présumer que l'autre a détourné aussi longtemps qu'on n'a pas encore une décision finale déterminant effectivement cet détournement. Ici, j'aimerais rappeler aux autorités de la République et particulièrement à M. Gilles Alinguetti. Vous savez, lorsque vous êtes un OPJ, vous avez des instructions qui reviennent à votre compétence de bien suivre et maîtriser. Mais j'ai comme impression que M. Gilles Alinguetti, depuis son avènement à la tête de l'IGF, il fait la dichotomie qui ne mérite pas d'être faite en République démocratique du Congo. Comment ça? Vous ne pouvez pas comprendre. Un OPJ, lorsqu'il instruit sur un dossier, il ne peut pas divulguer le secret de l'instruction. Pourquoi nous le disons? En divulguant le secret de l'instruction, vous donnez d'office les arguments aux prétendus détourneurs, de gonfler peut-être, de continuer à faire des magouilles pour contourner la réalité selon laquelle a été établie. Qu'il fasse tout simplement son travail comme IGF et il prend les dossiers, il les transmet directement devant l'acquis de droit. L'acquis de droit ici, c'est le magistrat. Il y a des procureurs qui sont là, qui sont habilités de faire les enquêtes approfondies et par la suite, on ramène les dossiers au tribunal. C'est seul le tribunal, après la condamnation, qui peut déterminer si l'autre
avait commis réellement cette infraction ou pas. Maintenant, voilà. Je suis en train de suivre de gauche à droite, les gens crient que voilà, le ministre des DPS sont des voleurs. Non, il faut que les gens disent la vérité à celui qui fait de telle sorte que qu'on puisse qualifier le ministre des DPS des voleurs. Madame, est-ce que Gilles Alinguetti a le pouvoir de contrôler et rendre public les résultats de ses contrôles? Est-ce que vous avez oublié qu'à l'avènement de Gilles Alinguetti, vous avez tous salué? Mais écoutez, saluer, et lorsqu'il a commencé à auditer certaines personnes, attendez. Saluer, nous acceptons, madame. Laissez-moi vous relancer. Lorsqu'Alinguetti a, au fait, revendiqué ses droits, faisait ses contrôles dans d'autres ministères, chez d'autres personnes, vous avez acclamé. Mais pourquoi ça gêne ceux de l'UDPS? Non, ça ne nous gêne pas. Mais oui. Il est en train de faire son travail. Il est devenu comme un bourreau pour vous? Non, qu'on ne vous trompe pas, madame. D'ailleurs, il n'aura pas l'UDPS dans ces gens-là. Souvenez-vous que Alinguetti a entamé les problématiques avec Tony Mwaba Kazadi, le ministre de l'EPT. C'était la même chose. Mais c'est ce que je dis, madame. Je Tony sais pas si... Je vous dis, non, je déteste... Vous me laissez terminer, madame. Je suis en train de dire que nous en sommes où avec les dossiers Tony Mwaba? Connaissez-vous un dossier que Alinguetti a fait des investigations et ce dossier-là est abouti au résultat fiable? Connaissez-vous? C'est pour dire que lui n'est pas là pour faire du buzz politique. Et surtout que cela, il n'en a fait que derrière le ministre issu de l'IDPS. Ce qui revient à dire que le monsieur a un problème particulier avec le ministre nommé provenant de l'IDPS. Ah bon? Cela étant dit, madame, je vous mets à défi. Les dossiers Nicolas Kazadi. Le dossier Nicolas Kazadi va se terminer seulement comme ça. Qu'est-ce qui arrive avec M. Gilles Alinguetti? Gilles Alinguetti, lorsqu'il mène ses investigations, et surtout que ce dernier a des communicateurs personnels, privés, je ne sais pas moi, il y a voire même des gens que Gilles Alinguetti a recrutés à l'IGF pour injurier des personnalités politiques. Je cite ici M. Israël Moutombo. Il est allé plus loin pour toucher et utiliser des propos en caractère vexatoire à l'écart du ministre. Mais c'est votre journaliste préféré, non? Il n'a jamais été mon journaliste, celui-là. Donc, je vous dis ceci. Le monsieur ne peut pas profiter derrière le micro et tenir des propos en caractère vexatoire pour diminuer la personne de Nicolas Kazadi. Moi, je suis dans le même parti avec Nicolas Kazadi, mais on n'entretient pas de relations personnelles. Mais ce qui semble être mal et qui sort mal aux oreilles, c'est lorsque nous entendons les histoires qu'on fabrique aujourd'hui. Ça date de 2001. Et madame, vous allez savoir qu'en 2021, ça date de 2021, et en 2021-2020, Nicolas Kazadi n'était pas ministre. Nicolas Kazadi n'était pas ministre. Qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il y a... Quand on vous fait voir de ce que réside du chaîne de dépenses, ça ne commence pas avec Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, c'est la terminale... Mais il a fait passer le marché de gré à gré, ce qui est contre. Mais ce n'est pas lui qui fait passer le marché. C'est du mensonge. Nicolas arrive, il trouve que le monsieur a déjà gagné le marché avec son entreprise. Le marché sous prétexte que c'est une urgence. Non, mais ce n'était pas Nicolas Kazadi, c'était plutôt ODEP. Ce n'était pas Nicolas Kazadi. ODEP va vous dire la vérité. Nicolas Kazadi ne fait pas lancer les marchés au terrain. Lui, il n'a que pour débourser l'argent, en fait que c'est lui qui a gagné le marché, qu'il soit servi. C'est le travail du ministre des Finances. Où est la faute de Nicolas Kazadi? Lui est là que pour débourser l'argent. Or, avant de débourser l'argent, il y a plusieurs étapes qui s'en poursuivent. Malheureusement, ces étapes-là n'ont pas été suivies. Non, madame, je vous informe que Nicolas ne peut pas débourser l'argent s'il n'a pas reçu de quitus du ministère du budget. Ça doit être noté parce que tout est budgétisé.
Lorsque vous dites que Tout est budgétisé. les enquêtes de l'IGF n'aboutissent pas, oui, parce que en parlant de Tony Mwaba est du pouvoir. On avait vu la fois dernière la photo de Tony Mwaba et Alingeti chez Augustin Kabouya, Nicolo Kazadi. C'est sans parmi les tout-puissants du pouvoir. Non, c'est-à-dire, madame... C'est tout à fait normal. Madame et Nouchka. surtout que le chef d'État lui-même avait dit que non, la justice est malade. Madame, n'est plus normal. Madame Nouchka, non, là c'est encore un point. Madame Nouchka, lorsque vous procédez mal, le résultat qui s'en poursuit ne sera pas bon. Merci. Mais Gilles Alingeti doit apprendre comment procéder. Ah bon. Il a mal procédé, madame. On doit se dire des histoires vraies en face. Merci. Ce n'est pas parce qu'il est en train de chercher les dialystes qu'il est en train de recruter les communicateurs politiques qui viennent communiquer pour son compte et que cela doit faire de Nicolas Kazadi, doit faire de Gilles Alingeti un homme fort de la République. Merci. Je passe la parole à Yves. Yves, comment ça va? Ça va, je fais grâce. Ça fait longtemps. Ah bon, on est là. Vous avez fui Actu 60. C'est une information que vous me livrez. Je ne sais pas quand j'ai pu vous me livrer cette information. Je n'ai jamais fui plutôt, je suis là. Bon, quelques situations qui ne permettaient pas qu'on soit présent, ben voilà, on est là. Et voilà. Yves, le nom c'est encore qui? Kachamba. Kachamba. Ok. Vous êtes au courant de ce qui se passe au ministère des Finances. Ok. Une somme, si on peut dire, ainsi une somme faramineuse, des sommes faramineuses qui se sont volatilisées. On ne sait pas la destination. Le ministre des Finances aussi avance ses arguments, même si plusieurs personnes ne sont pas convaincues. La plupart de l'Union sacrée aussi. J'aimerais savoir, par rapport à cette question, vous allez d'abord réagir quant à ce, et puis, est-ce que l'IGF ne peut pas déjà commencer des audits dans chaque ministère sortant? Bon, déjà, c'est un peu à la congolaise, hein. Le tohu-bohu, le bruit, on peut tout dire. Ça, c'est propre à nous. On est expert. Aujourd'hui, on est aidé un peu avec les réseaux sociaux où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais c'est vrai quand on est politicien et avéré, il faudrait ne pas avoir le discours de la rue. Parce que la rue peut dire tout ce qu'elle veut, mais dans le domaine de l'économie, dans le domaine d'ingénierie, dans tous les domaines possibles. Et du fait que le bruit qui en ressort, on ne sait plus savoir quelle est la vérité. Alors, le dossier avec les forages, déjà, il faudrait que, je crois qu'avant que nous puissions parler, il faudrait que nous puissions savoir quel était le travail qui a été fait. Quel était le travail? Est-ce que c'est un forage comme nous l'entendons? Bien, c'est au-delà de cela. Parce que il y a même un réseau de distribution. Et il faut savoir que le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Au-delà de Kinshasa, il y a d'autres provinces qui peut-être dont les besoins sont plus que Kinshasa. Et ces genres de travaux, bien ces genres de besoins sont en mode urgence. Voilà un peu, fort malheureusement, c'est tout le monde qui passe, qui peut dire ce qu'il veut. Le plus grand problème ici, je dirais, c'est peut-être bien la communication. aussi dit ce qu'il veut, donc il a tort. Moi, je crois que... Tout le monde qui réagit, qui passe aux médias, là. Je suis d'accord que le voix s'élève, mais j'aimerais que nous y allons plus loin que ça, qu'on ne se limite pas au niveau des spéculations. C'est ça là où le bas blesse. Et le bruit, malheureusement, le bruit au Congo, c'est ce que les gens aiment bien entendre. Mais la vérité, c'est ce qu'on n'aime pas. Quelle est la vérité derrière tout ça? Est-ce qu'il y a eu surfacturation? Sur votre plateau ici, je suivais il y a quelques jours passés qu'un co-débatteur parlait de puits de forage de 3000. Et voilà comment est-ce qu'on néglige un travail. Il faut aller vérifier sur le terrain pour voir est-ce que c'est le prix qui a été donné. Et si ce n'est pas le compteur, c'est ça justement. Qu'est-ce qui prouve que toutes ces réactions-là sont vraies? Ce qui pousse, c'est-à-dire que nous maintenant là, en tant que communicateur, ou vous en tant qu'un journaliste d'investigation, on doit descendre sur le terrain. Parce que nous devons éclairer la lanterne de la population. Il y a toujours des réactions contraires par rapport à ce que fait Nicolas Kazadi. Je voudrais vous dire, malheureusement... plus de 300 millions pour des forages quand même. On est où là? Quand vous négligez le montant en disant que 3 millions c'est trop, je vous dirais, est-ce que vous connaissez le besoin? C'est ça le problème. Est-ce que nous connaissons le besoin? Est-ce que nous sommes descendus sur le terrain pour vérifier le besoin si ce montant-là est exagéré? C'est ça le problème, madame. Nous voulons bien. C'est vrai que moi,
je n'aimerais pas qu'on puisse dilapider les finances de ma nation. Je serais contre ça. Et je serais peut-être la première personne, si peut-être bien, pourrait sortir avec une banderole seule, marcher sur le boulevard pour décrire cela. Mais aussi, je n'aimerais pas le faire emporté par un sentiment. Est-ce que vous ne voulez pas que l'union sacrée au pouvoir, l'UDPS, donne de béquilles à ceux de l'opposition et surtout au FCC, que vous avez tant critiqué? Bon, de toutes les façons, j'aime bien. Vous êtes devenus des experts en détournement. J'aime bien. Des sommes faramineuses. J'aime bien. C'est étonnant ça. Hein? J'aime bien la démocratie parce que tout le monde peut se permettre de dire ce qu'il veut. Mais toujours est-il qu'on peut être étonné ou bien on crie contre un bien qui se fait pour la nation. On se lève pour décrier une somme qui va pour aider la population. Je ne sais pas si on est rationnel. Je ne sais pas si on a la... On n'a rien vu jusque-là. Hein? Madame, justement, je dis, le grand problème, c'est qu'il faut aller sur le terrain. Le Congo, Kinshasa n'est pas le Congo. Ah bon? Arrivons à Kisangani, allons voir si le travail n'a pas été fait. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alain Zikatedi. Il est de l'opposition résistance. Alain Zikatedi, bonsoir. Bonsoir, Madame Minouchka. Bonsoir à mes co-débatteurs, mais je suis au regret. Madame, vous le savez très bien que les Français disent qui s'assemble se ressemble. Nous avons tous presque appris l'hérédité mendélienne. Nous connaissons ce qu'on appelle l'hybridation. Je suis inquiet et tout le courage m'avait quitté lorsque j'ai fait mon entrée pendant qu'on me réservait une place juste à la proximité de celui que j'ai appelé toujours celui qui a choisi l'axe du mal. Mon frère à côté, les gens risqueront de me confondre avec eux parce que lorsqu'on les voit, on voit les détournements. Et peut-être ils pensent que me mettre à sa proximité donne l'impression aussi de celui qui a traversé. Ceux qui nous suivent, en tout cas ce n'est pas à moi, c'est un dispositif protocolaire que j'ai trouvé en place. Je ne suis pas avec ces messieurs, je suis de la résistance. Je suis vraiment le vrai soldat du Martin Fayulu Madidi. Et tout celui qui me mettra à côté de lui, je ne cesserai de dénoncer pour dire d'un côté, j'ai affaire à ceux qui ont choisi l'axe du mal pour pouvoir s'enrichir et paupériser le peuple congolais. Par rapport à cette Madame, situation qui se passe. Je suis abasourdi lorsque j'entends mon frère. D'ailleurs, il fallait le mettre à ses côtés parce que j'ai compris que ce sont les gens qui ont tendance à bouffer l'argent de la République. Et vous entendez là, il parle avec beaucoup de légèreté, beaucoup de légèreté. Il pose la question au peuple qu'on d'aller vérifier. Donc, il pense là vraiment que les Congolais sont des rabougris. Ils peuvent facilement comme ça là aller chercher parce qu'il sait que le peuple là ne va pas chercher. Il a d'abord du mal à s'acheter même le pain. Comment il va payer les transports ou les billets pour aller à Kisangani, au Congo profond et aller vérifier ce qui se passe là? Madame, comment on peut blaguer avec l'argent de la République? Vous savez, aujourd'hui, avec nos étudiants, nous sommes en train de développer une théorie qu'on appelle la théocase, la théorie des Kazadi. Si vous regardez les 4 Kazadi qui ont brillé, les 4 Kazadi, vous prenez Peter Kazadi, vous prenez Nicolas Kazadi, vous prenez celui de la CNI, Kadima Kazadi, et vous ajoutez encore l'autre Kazadi ici, que j'ai cité. J'ai cité déjà Peter déjà. Hein? Oui, oui. J'ai cité aussi des finances là. Nicolas. Des finances, pardon. J'ai cité aussi celui de l'intérieur. De l'intérieur de la CNI. Oui. Voilà. Donc ce sont des Kazadi qui ont brillé par l'incompétence, par les détournements, par la corruption et par l'arrogance. Ce sont des arrogants. Si vous les suivez, madame, il y a un problème sérieux. Et nous sommes en train de continuer de manière abyssale pour pouvoir démontrer réellement que les Kazadi ont trahi ce pays. Madame, qui pouvait accepter? On peut tout dire ici. Qui pouvait accepter que cette cagnotte sorte de la banque centrale sans une passation des marchés? Ça n'a pas été fait. C'est fait de gré à gré. C'était passé où?
L'entreprise qu'on vient de citer. Urgence quand même, hein. Madame, quelle urgence? Ils sont spécialistes en mode d'urgence. Oh. Kazadi que vous voyez là, des finances, lui fait tout passer par mode d'urgence. Et il ne sait pas distinguer ce qui est prioritaire à ce qui est urgent. Avec tout ce que nous avons connu dans ces pays, madame, vous savez aujourd'hui comment ils ont des difficultés pour payer même les fonctionnaires. Parce qu'ils vous disent qu'il n'y a pas de liquidité. Mais pour des aventures, on vous fait pomper des chiffres faraminés. Est-ce que l'IGF Alors, l'IGF peut entamer des audits et surtout que mais, madame, certains voient que c'est l'IGF qui attise le feu. D'ailleurs, vous savez, et même nous ont dit que l'IGF est de l'IDPS. Parce que tu as vu comment, avec les Kazadi de l'enseignement, qui est Tony Mwaba Kazadi, voilà, c'est lui que j'ai cherché le nom. Il y a eu réconciliation entre les deux au bureau de Kabouya. Vous étiez au courant. Comment celui qui est agent public de l'État, celui qui est censé être apolitique, doit aller être doit plutôt chercher comment se réconcilier, je ne sais de quelle manière, parce que quel était le conflit. Lui qui est là, qui est comme un OPJ, qui fait le travail au service de la nation, qui vous démontre qu'il y a des détournements à tous les niveaux, doit aller chez Kabouya pour aller être réconcilié, je ne sais pas, avec Tony Mwaba. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un problème. Mais parlons-en quand même si c'était de l'IDPS. Mais il vous donne des signaux. J'ai regretté ici parce que le monsieur, mon co-débatteur ici parlait des débats de la rue. Renseignez-vous de ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé comme ça. C'est là où les camps Emmanuel sont allés récupérer l'affaire, dans la rue. Et si vous appelez ça le débat de la rue, pendant que l'argent que nous sommes en train de réclamer, jusque-là on fait des tracings, il n'y a pas de traçabilité. Chuter. C'est pour vous dire quoi, madame? Les Congolais sont inquiets. Et jusque-là, ils sont dans la résignation, mais ils vont peut-être manifester. Ils doivent nous dire où est parti l'argent. Le projet, selon eux, était un projet qui devrait constituer un élément de campagne pour eux. L'argent était sorti juste avant les élections. Parce qu'ils avaient l'ambition d'avoir au moins, à travers la République, 8000 forages. Mais ils en ont construit combien? Comment, si peut-être c'est ce que nous attendons là, nous sommes dans des fosses, nous sommes dans des rimaires, qu'ils nous disent ici, les peu de forages qu'ils ont donnés au peuple congolais sont où? Et ça a été élevé à la hauteur de combien? C'est ça le problème. Aussi, l'IGF n'est pas en train d'extrapoler. Madame, si l'IGF extrapole, mais c'est à nous de prouver le contraire. Est-ce qu'il peut commencer à entamer des audits dans notre ministère? Non, mais madame, l'audit, est-ce que lui, à son niveau en tant qu'IGF, ne peut pas le faire? Parce que lui veut que nous puissions beaucoup plus avoir la traçabilité sur les finances publiques. Merci. Mais lorsque nous voyons déjà qu'il y a un quoi quelque part, est-ce que l'IGF ne peut pas faire ce travail-là? S'il le fait, on lui dit écoutez, non, il est instrumentalisé, il est politisé. Non. Merci. Le problème ici, nous sommes des Congolais. Cet argent-là n'appartient pas à l'IDPS, n'appartient pas à la famille Kazadi. C'est une somme qui a été prévue pour servir le peuple congolais et nous voulons voir clair là-dessus. Sinon, je sais qu'avec tout ce qui se passe, ils vont faire en sorte que ces dossiers soient enterrés. Mais nous l'exhumerons plus tard. Parce que ce que l'IDPS a fait là, vous avez vu, l'IDPS est venu pauvre, mais l'IDPS continue à s'enrichir illicitement, madame. Nous ne pouvons pas accepter de telles choses. C'est ce que nous vous disons, madame, dénonçons ensemble. Les journalistes ont aidé la République, le monde peut-être dans sa globalité à avancer. Merci. Vous aussi, vous devez nous aider. Ne cachez pas cette information. Merci beaucoup. Donnons un tonus pour que nous puissions réellement obtenir gain de cause et que la famille Kazadi, les 4 Kazadi, continuent à vomir ce qu'ils ont Je passe la parole à Christian Chimanga de rebondir. Merci beaucoup, Madame Minouska. Je sens un peu de la panique sur le plateau ici.
avec les co-débatteurs, je ne sais pas. Et c'est comme si nous voulons faire des discours de populisme parce que les gens qui nous suivent à la maison doivent nous voir. Non, moi je parle, moi je défends, moi j'ai ceci, c'est là. Et je vais donner conseil à mes co-débatteurs. Il y a des gens il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui sont aussi intelligents, qui suivent aussi très bien les dossiers. En tout cas, lorsque nous venions au plateau, soyons vraiment sages pour ne pas dire de n'importe quoi. En fait, je vais rappeler un peu mon frère de l'IDPS, que la mission de l'IGF, c'est d'informer, de conseiller, de concilier et de contrôler. Donc l'IGF a ces droits-là d'informer après avoir fini son enquête. Que non, j'ai trouvé ça. C'est pas que non, l'IGF a rendu public. On n'a jamais vu l'inspecteur général des finances passer à la télé dire que non, Nicolas Kazadi a fait ceci, a fait cela. Non. C'est l'information qui sort comme ça. Donc, ce sont des radios-trottoirs, si on peut dire. En fait, c'est que moi, je vais dire, et ne restons pas sur les débats de la rue. Laissons la justice faire son travail. Le ministre s'est justifié. Le PCA d'ODEP l'a bien dit, que le ministre a parlé de 71 millions, mais les PCA de l'ODEP a parlé de 80 millions. On ne sait pas voir la vérité si la justice n'a pas dit son dernier mot. Donc, laissons la justice faire son travail. On peut faire confiance à cette justice qui est malade. Bon, c'est peut-être le temps de se rattraper. C'est le temps de se rattraper. Donc, ils peuvent quand même nous dire quelque chose d'intéressant et faire de très bonnes enquêtes. Donc, ils ont encore le temps. Donc, laissons-les les temps de faire leur travail. Et à la fin, on va juger si la justice a bien fait son travail ou encore il y a eu des détournements ou quoi que ce soit. Et voilà, je passe la parole à C'est moi. à Winner Kankolo. Winner, très agité. Pas agité, madame. C'est parce que quand les choses se disent, il faut réclamer les droits. Donc je suis au plateau, au même titre que les autres, j'ai l'obligation. Il n'y a pas de justice. Exactement, il faut me protéger. Il est seul de l'opposition. Non, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, madame. Il est accompagné avec notre frère à cravate rouge. Bon. Rebondissez. Madame, d'abord, je tiens aussi à informer la population congolaise, qui me connaissent très très bien jusqu'au fond, que je suis winner de l'IDPS, de m'excuser par le simple fait que on a pris un monsieur de la Mouka et le mettre justement à côté de moi. Ce qui est une faute grave. Mais je le comprends, c'est vu les conditionnalités que nous avons trouvées au plateau. Que ça soit aussi noté ainsi. Mais seulement, on vous a fait développer les théories CAS. Et on appelle les enfants, nos enfants, qui font de bonnes études, d'aller à l'école et apprendre une autre théorie créée par la Mouka, qui s'appellerait Théocase. Quand il revient de définir les Théocases, il vous dit Théocase se limite par les noms de gens. Donc, nos enfants vont aller apprendre tout simplement les noms des individus à l'école. Mon enfant n'ira pas. Madame, on vous dit, Kazadi est trop arrogant et il fait des choses comme si lui est devenu président de la République. Mais, et il fait débloquer de l'argent. Laissez-moi vous relancer. Relancez-moi. Je suis son conseiller. Sur Télé 50, je vous dis, il était trop arrogant. Le conseil de qui? De Nicolas Kazadi. En menaçant même des gens avec des termes. Il a dit, d'ailleurs, ceux qui disent que ce sont des idiots. Vous voyez, il y aura des arrestations. Je vous dis, il a été trop arrogant avec des intimidations sur le plateau, sur Télé 50. Moi, j'ai suivi ça. Madame, là, vous confirmez, vous me relancez. Je vous relance en vous confirmant ça. Voilà, merci de votre confirmation, madame. Mais je vous dis, le monsieur qui, soi-disant, entre guillemets, qui s'est présenté comme conseiller de Kazadi, madame, moi, je ne le connais pas. Puisque vous les connaissez et vous avez des preuves qu'il est réellement le conseiller du premier ministre des Finances, Kazadi, moi j'en doute, mais c'est à vous de nous apporter des preuves. Mais seulement, madame, ça doit être noté ceci sur la table. Et surtout, mon frère Sikata dit,
C'est lui qui va bien noter. Zikatendi. Pas Zikatendi. Zikatendi, c'est bon. C'est mon frère qu'on partage souvent. Bon, comprenez. Monsieur Alain. Là, ça passe quand même. Ouais. Merci. Avec Alain, il vous dit que le ministre de l'IDPS sont en train d'extrapoler dans les détournements. Il vous dit ça. Il cite les noms, surtout les Kazadi, parce que lui, très souvent, il a l'habitude d'attaquer surtout Tony Mwaba. Et quand il me voit, ça lui fait plaisir d'attaquer Tony Mwaba. Dans les faux, bien sûr. Mais je les concède pour aujourd'hui. Mais seulement, madame, il n'y a aucun ministre de l'IDPS qui a détourné l'argent des deniers publics ici en République démocratique du Congo. Jusqu'à maintenant, je confirme. On ne cite que le ministre de l'UDPS. Mais madame, ce sont des ministres les plus populaires. Ce sont que les ministres de l'UDPS qui en veulent madame, l'IDPS en soi, c'est le parti les plus populaires. Les hommes au sein de l'IDPS, ce sont les hommes les plus populaires. Tu peux me donner le nom du ministre du Tourisme. Mais s'il était de l'IDPS, tu allais connaître son nom. C'est tout à fait logique que les personnalités qui sortent de l'IDPS sont des personnalités publiques. On fait les débats tout autour aux hommes de l'IDPS. Pas longtemps qu'hier, sur votre table, vous avez fait des débats sur Augustin Kabouy. Ce qui voudrait dire que c'est un homme puissant de l'IDPS. Puissant. Mais parce que vous les considérez ainsi. On n'a jamais fait des débats sur Martin Fayulu depuis son échec de l'élection. Il est vraiment presque nul actuellement. Actuellement, Martin Fayulu est nul. Maintenant, madame, quand on vous dit pourquoi lui, il aime faire toujours le passation des marchés sur le mode d'urgence. Mais en disant cela, moi je comprends que mon frère Zikatendi, s'il conteste la procédure, c'est par mauvaise foi, parce que lui-même vient de souligner que bien que la procédure des grés à gré est prévue par notre législation. Mais en confirmant que notre législation a prévu la procédure des gré à gré, il ne pouvait pas effectivement contredire ce que Kazadi a fait. Bon, ça note directement que c'est de la mauvaise foi. Maintenant, madame, j'invite la table d'aller lire l'article 17 de la Constitution, le dernier alinéa, qui veut à ce que vous ne pouvez pas propager le nom de quelqu'un sous prétendu qu'il a détourné ou il a volé s'il n'a jamais été jugé. Mais comment la personne n'a jamais été jugée? Donc, en République démocratique du Congo, c'est la population ainsi que l'IGF qui constitue la justice en République démocratique du Congo. Moi, je dis directement non. Merci. L'IGF a commis l'erreur grave de l'instruction. Lorsque vous instruisez, vous ne pouvez pas envoyer vos états-majors d'aller créer du populisme sur plateau. Je venais de citer les messieurs, votre monsieur là qui s'habille en robe de femme comme ça, il a craché des histoires sur Kazadi. Maintenant, un monsieur comme ça, vous nous invitez de discuter sur le même dossier, lequel dossier n'est même pas vrai. Et ils n'ont même pas fait encore le suivi pour savoir si l'argent décaissé a fait le travail ou pas. Merci. Le monsieur vous prend l'avion, il tient son discours malsain. Aujourd'hui et demain, il prend son avion pour l'Europe. Or, quand il est allé à Kabaya-Kamara pour vérifier si le forage est là ou pas. Merci. Je passe la parole à Alain Zikatendi. Il de rebondir. Zikatendi rebondissez. Merci, madame. Vous sentez déjà l'agitation dans le chef de mon ami Kakonde. Kankolongo, pardon. Merci, cher ami, maître. Je sais que tu es vraiment dans la fausseté. C'est ça votre bilan. Je ne sais pas, vous qui avez été dit. C'est comme ça que, madame, on doit faire un effort. Nous, lorsque nous serons au pouvoir, la faculté de droit sera momentanément fermée. Pourquoi? Mais je vous dis, regardez tous les juristes, surtout ceux qui sont à l'Union sacrée. Comment ils poussent M. Tshilombo à commettre toujours et encore des bévires et des histoires qui ne tiennent pas avec les droits. Ici, il parle de Kabouya homme puissant. Madame, depuis quand ce monsieur est devenu homme puissant? Rendez-vous compte, aujourd'hui, Kabouya, homme puissant.
Il est plus puissant que Laurent Batomona. Madame. Puissant que Madame, d'abord Kabouya, on lui confie la mission de l'informateur. Kabouya vous dit, non, je ne suis pas en mesure de faire ce travail, je vais consulter ceux qui m'ont précédé. C'est ceux-là qui vont m'aider. Mais il est simple, non? Non, mais lui-même est simple, mais ici on fait de lui un homme puissant. Lui-même, vous dites ici qu'il est simple, mais on fait de lui un homme puissant. Il reconnaît qu'il peut-être n'allait pas être à Kabouya, il est allé faire recours. Je vous dis, madame, c'est récemment ici que Kabouya a un peu modifié sa rhétorique. Kabouya parlait ce que Sédar Senghor appelait les mauvais petits français. C'est récemment, c'était celui-là qu'on appelle homme puissant. Moi je connais Kabouya. Pendant qu'on faisait les réunions du rassemblement, il venait au coffre. Aujourd'hui, homme puissant. Ok, je concède. Ici, on dit que Alain soutient la thèse du marché de gré à gré. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai jamais soutenu ça. Parce que, s'il vous plaît, c'est dans quelles circonstances toi tu es un homme de droit? Dites-nous. Papa, une somme colossale, madame, qui sort du trésor public avec le marché de gré à gré. Où avez-vous vu ça? On a déterminé des sommes. Monsieur, avec un projet de plus de 200 millions de dollars. Un projet de plus de 200 millions de dollars. Madame, ce n'est pas... on ne sait pas avec ces gens. Oreilles, madame, plus de 200 millions de dollars. Si on donnait ça à Enoch, vous savez, madame, des fois, nous sommes derrière les institutions de Bretton Woods, aller chercher des 100 millions. Mais ici, les gens détournent des sommes colossales. Pendant que là, nous sommes des pays de PTT avec des sommes un peu minables. Mais ici, vos propres sommes sortent du trésor public d'une manière colossale. Et on n'en fait même pas mention. Ça sort avec des histoires de mots d'urgence, pas de marché, de prestation de marché. Et on trouve ça normal. Merci. Deuxième chose, madame. Chuter. Je vous dis ceci. À Yves. Monsieur Kakonde, je sais. Kakolongo, pardon. Winner, je me limite à Winner. Winner, je sais. Pas confondre avec Paris Foot. Hein. Non, non, il est dans cette logique-là. Lui, dans la logique, lorsqu'il veut passer, tel qu'il est passé chez vous comme ça, là, il a déjà informé Kazadi, celui-là de l'enseignement, hein, le médiocre là. Il est déjà informé. Il a informé presque tout le monde. Et c'est un médiocre. Je précise que c'est un médiocre. Madame, s'il faut parler de l'EPST ici, je vous démontrerai que c'est un monsieur médiocre. Je vous dis... Revenez au débat, s'il vous plaît. Je vous dis, madame, je sais. Non, revenez au débat. Des fois, lorsque nous sortons ici, il appelle l'entourage de Kazadi. Vous l'avez dit à mission pour qu'on lui envoie quelque chose. Je sais comment il vit. C'est comme ça que vous le voyez défendre tous ces gens-là. Je sais qu'à l'issue de l'émission, il sait que dans son compte, quelque chose va entrer. Quelque chose va entrer d'ici là. C'est comme ça que vous le voyez un peu défendre. Mais il sait qu'il défend l'indéfendable. Merci beaucoup. Pour nous, madame, je vais citer par là, nous voulons avoir la lumière sur ce dossier. C'est votre argent, c'est mon argent. Cet argent n'appartient à personne. C'est même pas à l'IDPS. Mais je vous dis, ça n'appartient pas à ceux qui gèrent de manière frauduleuse l'affaire, la chose publique. C'est ainsi que nous voulons avoir une lumière sur ce dossier, madame. Au cas contraire, nous allons plus tard examiner ce dossier. Ok, madame. Attendez, s'il vous plaît. J'aimerais dire à la régie et à nos téléspectateurs qu'il y avait une coupure brusque pendant que nous étions déjà en pleine émission, au centre-ville, toujours des coupures brusques, des coupures intempestives. Des anges, je dois récupérer mes 15 minutes perdues, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, madame, merci pour la parole. Je suis vraiment écœuré lorsque j'écoute mon co-débatteur de face étaler un peu des théories qui ne tiennent qu'à sa réflexion. Et déjà, le terme opposition, selon leur entendement, est un terme qui me fait peur pour les générations
qui viendront après nous. Comment ça? Pour eux, opposition, ça veut dire s'opposer à tout, même à la respiration. L'UDPS s'est opposé à tout ce que Kabila faisait, à tout ce que Mobutu faisait. Ils s'opposaient au système, non pas à la personne. Nous avons vu le Sphinx une fois aller visiter Mobutu pendant qu'il était malade. Mais ici, c'est tout à fait autre chose. Imaginez-vous si on peut commencer à utiliser le nom propre de personnes pour en faire des armes. Non, ça dépasse tout entendement. Alors, il faudrait pour ça un jaculatoire. Il faut pour eux un jaculatoire. Je suis parmi... En fait, je ne suis pas de l'UDPS, vous le savez bien, je suis des ECHO. Engagement pour le Congo, parti cher à l'honorable Massamo Mulongo. Il a été élu député national. Il a été élu député national. Bon, monsieur le gouverneur, l'ancien patron de mon défunt père. Oui. Et que je salue aussi mon SG, Nadine Foutila. Nous venons de vivre une pareille chose, des accusations, des fausses accusations. Et il y a des gens qui se lèvent comme ça un bon matin, disant qu'il a eu à corrompre à l'échelle de $80,000 pour avoir, pour être élu. Et c'est de la même manière que nous voyons nos amis qui sont à ce qu'on peut dire opposition. Pour eux, il faut tout dire et n'importe quoi. Pas de temps de vérifier. Mais attendez, Madame, Nicolas Kazadi est aussi attaqué par plusieurs membres de l'Union sacrée. Est-ce qu'eux aussi... Justement, moi je félicite aujourd'hui l'UDPS pour cette démocratie vraie. Ils dénoncent. Justement, ceux de l'Union sacrée aussi dénoncent. C'est ce que moi je veux. Je veux une dénonciation et nous allons au contrôle et on verra la vérité. Mais non pas parce que vous avez écouté. Mon co-débatteur de droite ici, il venait de le dire. Lui-même, il a avoué que ce n'est pas Jules Lenguet qui l'a dit, ce sont des soupçons. Et un journaliste de surcroît qui passe à la télévision, il le dit. Mais il sait pourquoi il le fait. Ne tombons pas, nous politiques, ne tombons pas de ce piège-là. Soyons rationnels. J'aimerais que nous menons une politique réfléchie. Il y a du bruit, nous menons des investigations et nous pouvons très bien débattre. Et non parce qu'on l'a dit, on passe. Et à un moment donné, tu peux rencontrer une personne qui te nettoie, qui te blanchit, qui t'exorcise et tu quittes l'opposition. Alors il faut faire très attention. Il n'est pas question de beaucoup trop parler ou de gesticuler, ça n'amène à rien. Rentrons dans notre débat. Est-ce qu'il y a eu détournement? Est-ce qu'il y a eu surfacturation? Personne ici peut nous le dire. Alors nous le ramassons, on passe... Oui, l'IGF doit faire son travail. Mais c'est l'UDPS, c'est pendant le mandat de l'UDPS que l'IGF est rené. Mais pendant le mandat de l'UDPS, que l'IGF est combattu par l'UDPS. Non. L'IGF est en train de faire son travail. Mais justement, pour voir comment c'est un jeu démocratique qu'il faut applaudir. Si on va, si l'IGF interpelle un ministre de l'UDPS, ça nous agace. Déjà, le président, il est de l'UDPS, entre guillemets, et le ministre, il est de l'UDPS, mais l'IGF qui va faire le contrôle là-bas, ce sont toujours les ministres de l'UDPS qui sont cités en mal. Moi, j'aimerais même que ça continue pour que la vérité éclate aux yeux de tout le monde. Hier, ça ne pouvait pas se faire. Quel est ce régime que nous avons connu dans notre pays où les membres qui sont au pouvoir pouvaient être tirés comme ça, boulet rouge? On n'avait pas. Moi, j'acclame. Et la malheureusement, c'est la fin qui justifie les moyens. Malheureusement. On peut être tiré à boulet rouge, mais la conclusion, c'était toujours quoi? Madame, il faudrait que vous et moi suivons le débat jusqu'à la fin pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est la vérité. En fin de compte, c'est la vérité qui va éclater. Voilà, moi, je ne sais pas si au sortir d'ici, on serait à l'aise. Je demande pardon au nom de mon co-débatteur de face qui a jeté de l'opprobre sur la faculté de droit. Je n'aimerais pas avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas jeter de l'opprobre sur les têtes pensantes et l'intelligence des juristes de mon pays. Certes que la justice est malade, mais ce ne sont pas les gens qui sont malades. Le système, oui. Et moi, dans mon parti, dans ECHO, on dit l'homme au centre de tout. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Depuis plusieurs années, plusieurs décennies, mon pays est entré dans cette maladie. Cette maladie qui fait que le Congolais a perdu la notion de la patrie. Et nous devons travailler là-dessus pour que nous revenions. Et ceux qui amènent cette notion, à l'instar de Nicolas Kazadi, que je trouve que le projet qu'il a vu, c'était même pas lui, il a vu, il a dit qu'il y a une nécessité. Il bloque l'argent à tout moment, chaque fois il y a des revendications devant les ministères. Il y a une nécessité. Il s'est fait passer pour un petit dieu, le vice-président de la République, justement, troisième vice-président c'est ou pour deuxième. ces gens, c'est pour tous ceux qui ne veulent pas que ça change. Madame, vous savez quoi?
en mécanique, on dit la somme de forces extérieures à un système sous la loi de l'inertie égale au vecteur. Merci. Rebondissez. Bon, je vais faire un peu quelques ménages de ce que le frère de Fayoulou, je ne sais pas, de la Bunka a dit ici. En fait, mon frère, c'est pas bien parler français qui fait de quelqu'un un homme puissant. Parce que Fayoulou parle très bien français, mais il n'a pas peut-être des stratégies pour gagner les élections. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, Donc, puisque Kabou est puissant. je ne vais pas entrer dans ces débats. Mais c'est de ça qu'il vous parle. Mais comment vous avez compris la puissance en Je question? ne vais pas Parce qu'on entrer. a parlé de Kabou et le puissant. Je ne vais Donc, pas c'est les entrer termes dans ces puissance qui débats. vous embrouillent ou comment? Je ne vais Pourquoi pas pourquoi entrer. vous embrouillez? Je ne vais pas entrer dans ces débats, mais je vais quand même le rappeler que aujourd'hui Kabouya est un homme d'État et peut-être Fayoulou n'a pas ce niveau parce que consulter ses prédécesseurs, les gens qui ont fait ces travaux ne fait pas de lui un petit monsieur. Donc on dit toujours c'est lui qui veut aller plus loin consulte les sages. Et voilà, Alain Zikate dit... Comment il vient de parler. Excusez-moi. Comment vous m'oubliez, madame? Winer, Non, Alain, non. Vous Non, aurez le Alain, temps. on doit respecter le mot. Vous aurez le temps. On doit respecter le mot de l'acquisition de allez-y. D'ailleurs, vous prenez assez du temps que nous tous. C'est ça. Hein? Vous êtes à deux, mais il vient à moitié. Il vient à moitié. Madame Noutchka, Allez-y déjà. d'abord, j'invite mon frère Sikatendi. J'ai prédit que ce monsieur qui enseigne les autres, parce que j'aurais appris qu'il est professeur. Mais tout en étant professeur, quand il dit que lui, lorsqu'ils seront au pouvoir avec Martin Fayoulou, ils vont fermer la faculté de droit, ça sera l'injure d'abord, premièrement, envers Fayoulou et deuxièmement, envers l'université, ce qui n'est pas correct. Peut-être il en a dit par blague. Je pense que lorsqu'il va prendre parole, par considération et par amour et par connaissance de bien faire, il va retirer. De deux. Madame, vous savez qu'il y a des histoires qu'on ne vous dit pas. IGF, nous ne sommes pas là pour attaquer IGF. IGF est en train de faire son travail de quittant que nous sommes en train d'apprécier d'ailleurs. Mais nous constatons une chose vraie, que tous les dossiers qui peuvent faire de telle sorte que la République prenne l'assaut du développement, c'est dans ces dossiers-là que l'IGF vient pour bloquer. Il a quelle intention? Si l'IGF, si la structure, soit cette structure de l'IGF a été mise en place pour accompagner le chef de l'État, et ce n'était pas pour faire freiner le chef de l'État. On vous cite ici le ministre Tony Mwaba. L'homme qui vient pour renforcer la gratuité d'enseignement. Et l'IGF sort, il interdit à l'homme de ne pas payer l'argent des surveillants qui ont surveillé l'examen, l'exétat de 2022. Madame. Or, dans le groupe des gens qui ont surveillé l'examen, on suppose que même les membres de la famille de M. Alingueti s'y retrouvaient. Et jusqu'à ce jour, ces gens-là n'ont jamais touché leur argent. Les gens là n'ont pas encore touché leur argent. C'est depuis 2022. Mais aujourd'hui, quand on voit IGF recruter les communicateurs, ils sont nombreux. Ils ont acheté presque tous les médias de la République. Avec quels moyens de l'État? Pour qu'on fasse quoi? Non. Aidons la République d'évoluer. Son travail est appréciable, mais il doit le faire aussi de plus belle manière. L'IGF va laisser les ministres libres. Prendre... Libres? Oui. Ah bon? En quoi? C'est en faisant l'exécution des missions, des projets qui reviennent dans leurs compétences comme ministre. Là, l'IGF n'est pas ministre. Lui, il vient que pour me contrôler. Mais laissez-moi aussi libre de poser des actions dans mon secteur. Donc, en réalité, c'est lui qui fait de telle sorte que notre République ne décolle pas. C'est l'IGF. Ah et non. Parce que mon frère vient de vous dire quelque chose de très important, mais vous faisiez semblant de ne pas comprendre ce qu'il vous dit. Il vous dit ceci. Merci. Il vous dit ceci.
On a détourné, oui, nous acceptons. On a détourné quoi? Et en termes de combien? Merci. Parce que les forages étant installés dans nos provinces, vrai ou faux, si c'est faux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait cette enquête pour comprendre qu'en réalité, les forages ne s'y retrouvent pas? Merci, Winner. C'est trop compliqué avec nos frères de la Mouka qui ramassent des histoires et commencent à les dire sans pour autant vérifier, mais par mauvaise foi, ils chutent toujours à l'IDPS. Ce qui n'est pas bon. Merci. Aimons IDPS, aimons la République démocratique du Congo, aimons Félix Tshisekedi Tshilombo, pourquoi pas aimer Maître Winner Jésus. Merci. Madame, on doit être sérieux et conséquent. Je commence d'abord par Winner. Est-ce que c'est au commun des mortels de faire, je ne sais, le tour du monde ou de la RDC ou du Congo profond pour aller vérifier le nombre de forages, ou à celui qui a reçu mandat d'aller nous faire le forage, de nous dire combien qu'il a déjà construit, à la hauteur de combien à chaque forage? Mais vous criez déjà au Madame, mais déjà, maintenant, madame, Laissez-le parler. c'est maintenant à lui de venir avec ce qu'on appelle la contre-expertise. Si lui ne le fait pas, c'est comme ça que la rumeur peut prendre la place. Mais c'est lui qui peut venir démentir que non, contrairement à ce que vous dites, ce que vous entendez, voici la vraie réalité. Quelle est la vraie réalité qu'on nous a présentée là? Qui ne dit mot comme ça, madame? Il parle ici de Tony Mouaba. Mais mon frère, tu dois quand même te taire lorsqu'il faut parler de Tony Mouaba. Madame, l'examen d'État dont il fait allusion, c'est une institution. L'examen d'État que vous voyez là, madame, a été institué par un décret. Suivez l'histoire de l'examen d'État. Et l'examen que vous voyez là est budgétisé. Et il y a 3 départements qui fonctionnent sous l'examen d'État. S'il faut commencer au niveau au niveau des rassemblages des questionnaires jusqu'au déploiement des tri. Il y a 3 départements qui entrent en fonction et c'est budgétisé. Il peut nous dire aujourd'hui l'argent qu'on a défalqué est allé où? Deuxième chose, madame. Aujourd'hui, à l'EPST, c'est là où je vous parle des 3 cases. Des 4 cases, pardon. Aujourd'hui, à l'EPST, madame. La théocase. Lorsque vous allez à l'EPST, vous allez trouver un problème sérieux avec Kazadi. D'ailleurs, la dernière fois était lorsque le monsieur a semblé perquisitionner les membres de l'IGF. Vous avez vu ça? Où il a cherché comment briller par son arrogance, pendant qu'il était dans la fausseté. Donc on ne peut plus continuer à parler de ça. Je vous dis, ce monsieur, il a tellement fait des histoires où celui qui viendra après trouvera des problèmes sérieux. Mais comme on ne parle pas de l'EPST, je saute un peu. Bon, j'ai entendu ici, Mobutu a visité plusieurs fois. Comment Bon, je comprends. Bon, je vois déjà mon frère, c'est un innocent. Il vient récemment. Bon, c'est d'abord, c'est un parti qu'on a créé, je ne sais, pour le besoin de la cause. Hein. C'est un parti qui vient, je ne sais, qui a fait même pas une année, ce parti-là. Le monsieur, d'abord, a un des problèmes sérieux, parce que l'erreur matérielle, là, le nom qu'on a donné à. C'est un monsieur, je vous dis, d'abord, c'est un monsieur qu'on pouvait arrêter dans ces pays. Et aujourd'hui, là, je vois des gens qui viennent parler au nom de Massango Moulongo. On doit être sérieux. Si vous avez des problèmes, on doit être sérieux. Dans ce pays, il y a des gens qu'on doit arrêter. Madame, vraiment là, vous voyez les jeunes qui viennent vous parler du nom de Massango Moulongo. Posez-lui la question de savoir combien de fois le même Tshisekedi a visité JKK. Combien de fois? Le vieux est mort parce que c'est nous qui étions à ses côtés. Vous n'étiez même pas là. C'est vous qui nous gazez. Nous, il ne sait pas que le vieux a visité Mobutu. Il ne sait pas. Mais si j'ai posé la question, il a visité Mobutu. Il ne sait pas. Il a visité JKK combien de fois? Dites-nous aussi. Dites-nous, il a visité JKK combien de fois? Merci. Joseph Kabila. Merci. Deuxième chose, madame. Il pose la question de surfacturation et de détournement. Monsieur, ne continuez pas à vous moquer des peuples congolais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites la vérité aux gens. Combien avez-vous défalqué et ça fait quoi? C'est ce que nous voulons, c'est notre argent. Merci. Il n'est pas vôtre. Deuxième chose, ici il applaudit
Il applaudit parce que sous ce régime de prédateurs, on continue à dénoncer les mal. Merci. Mais quelle est la finalité? On dénonce des détournements. On a parlé de 100 jours ici, madame. Dites-nous où sont les maisons préfabriquées. Merci beaucoup. Je vais chercher ça par là. J'ai compris que mon frère ici en On face, risque de ne pas il a tellement... Non, madame, c'est vraiment important. On doit balayer ça. Il définit un homme d'État, je ne sais de quelle manière. J'ai compris qu'il est dans une définition péjorative des concepts. C'est ça le comble avec notre jeunesse. Un homme d'État, madame, c'est celui qui incarne l'âme de l'État et de l'État d'âme. Merci beaucoup. Regardez. Non, attendez. Merci. Kabouya n'incarne pas l'âme de l'État. Mais bien entendu, si vous avez un homme qui a l'âme de l'État aujourd'hui, alors Kabouya c'est un homme politique et non un homme d'État. Il faut vraiment un distinguo pour que nous puissions comprendre ça. Votre camarade m'avait arraché la parole. 30 secondes. En fait, je comprends que plonger dans mon bénitier, voilà comment il se débat pour survivre. En tout cas, aujourd'hui, il sera exorcisé à la sortie d'ici. Si vous jetez de vos propres sous Massa ou Moulongo, ça veut dire que vous ne connaissez pas ce pays. La personne qui a réunifié de manière monétaire... Ce monsieur va accepter Massa Moulongo aujourd'hui. Et deuxièmement, nous sommes ici, nous parlons de la situation de... Chutez, s'il vous plaît. Et voilà que monsieur, qui n'a pas suivi le briefing avec le ministre de Finances, et il s'en va dans tous les sens. On me fait signe, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je crois que nous reviendrons sur ce débat. Chutez. Et je salue mon président interfédéral. Et en passant. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci à mes co-débatteurs. Je dirais le dernier mot, messieurs de la Mouka, que lorsque vous venez au plateau, il faut bien préparer l'émission. Il ne faut pas venir commencer à ramasser n'importe quoi pour dire n'importe quoi, donc c'est pas intéressant. Merci beaucoup. Oui, madame, je suis très content de comprendre qu'aujourd'hui, mon frère Alain est totalement perdu. Alain est totalement perdu dans la nature, il ne s'est pas retrouvé. Lui-même, à des fois, il soutient Kazadi et de l'autre côté, il contredit. Alors, je l'invite d'aller bien préparer le matière. Prochainement, il va faire... Alain, clôturez 30 secondes, s'il vous plaît. Vous lui donnez encore la parole. Madame, je dirais ceci. D'abord, mon frère a une difficulté de stylistique. Il a vraiment une difficulté de stylistique ou de figure de style. Parce que lorsqu'il parle de... D'ailleurs, c'est quelque chose à creuser. Rapidement, les enfants nous suivent. Merci. On ne vient pas au plateau, on vient sur un plateau. Deuxième chose, madame. Deuxième chose, madame. Nous disons au peuple congolais, Mongo Nabino Balié. Merci. Bolanda bato yo ya IDPS bango nyoso na Théocase bazo kola mbongo Congo. Bolanda bango tina suka. C'est la fin de cette émission. Merci à Winner Kakolongo. Merci beaucoup, madame. Alain Zikatedi, merci à Yves. Merci, madame. Nous sommes restés sur notre soif. Merci à Desanges, malgré tes pressions. Vous avez bouffé mes minutes par la coupure, s'il vous plaît. Petit Langaboni Boyoko, tiens à 7. Voilà, c'est la fin de cette émission. Au revoir, Inch'Allah. Le débat.